la fona bange tibam tarapanga wagesanga when si pense tunda wagesanga when si. Donc nous allons ovationner et l'accueillir. Voilà, tawa. Aujourd'hui, nous allons parler du lavage des pieds. Nous allons parler du lavage des pieds. Et si beaucoup de chrétiens entendent cela, ça devient une paire d'achoppement pour eux. Selon eux, c'est une chose qui n'est pas juste. Selon eux, c'est une chose venant de l'homme. Et ils veulent faire pour être heureux, ou bien sa propre volonté. Mais la lecture sur le lavage des pieds n'a pas commencé aujourd'hui. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a établi cela. Et il a donné la permission disant de faire cela. Il n'y a pas une nouvelle chose sur cette terre. La parole de Dieu nous dit ce qui existait, qui existe et qui va revenir. Jésus a dit, jusqu'ici, lui, son père travaille. Lui aussi, il travaille. Donc jusqu'ici, ce que Jésus a établi et la loi qu'il a établie, nous aussi nous allons la mettre en application pour élever son nom, que son nom soit loué au nom de Christ Jésus. Dis à la personne à côté de toi, le lavage des pieds. Le lavage des pieds. Nous n'allons pas trop durer. Nous allons poursuivre pour gagner en temps. Nous allons parler du ministère qui se trouve dans le lavage des pieds. Le lavage des pieds. Tout le monde peut se laver les pieds. Tout le monde se lave les pieds. Mais le lavage des pieds de Jésus est différent. Car il donnait une parole spéciale à ses disciples. Il leur parlait avec des codes. Il leur parlait en paraboles. Mais c'est dans les paraboles que sa parole peut donner la vie. Et la parole, parabole, nous allons parler en parabole pour voir ce que Jésus voulait dire. Nous allons lire dans Jean 13. Voici, nous allons ouvrir notre enseignement sur ce verset. Le mystère qui se trouve dans le lavage des pieds. Riba wakati reti sultana daga ninga simo biga zuda sure tazamba zizi nyoka nko azizi mito bawa ninga buma fabam nuwe la mi tibam yi wena mnenge wa la tableben lebda benwa o yi kan basa riba yese futa la brik pene sebab sera repori o pudra kom laare singa wa da karambisa na wala yes da ne pena c'est sempre bam sera bam ta simo pierre la ye la bam ya zu soba yam na wasa mam nawa a Jésus le kanyenda yele foka wum mam semanda von mosa ye la san yi bilfu ofna ya olon wuma me a pierre la zizia ayo yam kon wasa mam naw abada a Jésus le kanyenda yele mam sanka wa fom fokon lebam pam ba fi mam nenye a simo pierre la bam ya zu soba kamam na bala na wasi ya nimam nusa lam zuga me azizi la pierre sa sin soa ko kalebam ba sobo san kana wasa bali bala
a yĩnga tõr yaa yɩɩlemde yãmb yaa yɩɩlma la ka yãmb fãa ye sɩdme bãmb dag n mii ned ning sẽn na n zãmba bãmbã dẽnda n kɩ tɩ bãmb yee tɩ ka karen-biisã fãa yaa yɩɩlmã ye a Zeezi sẽn waas b karen-biisã naosa la b leb sẽn yeelg b fũtã b leb n zĩnda rɩɩbẽ wã n yeel b karen-biisã yaa yãmb wʋma mam sẽn maanda võore yãmb baooda maam yãmb boonda maam tɩ karen-saamba la zu-soaba la yãmb sẽn yetã zemsame bala mam sɩd yaa boto dẽ mam sẽn yaa zu-soabã la karen-saambã sã n waas yãmb nao yãmb me tog n waasa taab nao bala yaa mamsg la mam kõ yãmba tɩ yãmb mena maan wa mam sẽn maan yãmbã mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ tʋm-tʋmd ka yɩɩda zu-soab ye la tɩ tʋm-tʋmd me ka yɩɩd sẽn tʋma yẽ wã ye yãmb sã n mi rẽnda yãmb yaa sũ-noog rãmba yãmb sã n maana woto ka yãmb fãa yella mam sẽn gomda ye yãmb sã n mia woto si vous connaissez donc ces choses bɩ yãmb maana woto faites ceci woto yãmb na yɩ sũ-noog rãmb là vous serez des personnes heureuses. Demande à la personne à côté de toi qui nous parle cela. C'est notre Seigneur Jésus qui parle à ses disciples, ceux qu'il a choisis, les 12 disciples. Avant la fête de Pâques, Jésus et ses disciples, ils étaient à un endroit au temps du souper. Au moment qu'il savait que son temps était proche, il va parler à ses disciples en profondeur pour leur montrer quelque chose. Il s'est levé et il a enlevé son vêtement. Il s'est avec un linge. C'est lui-même qui est allé enlever l'eau avec un bassin. Il a déposé un linge. Il a commencé à soulever les pieds de ses disciples mettant dans l'eau et laver les pieds un à un et personne n'a demandé à Jésus pourquoi tu laves nos pieds. Et quand Jésus continuait de leur laver les pieds, arrivé autour de Pierre, le Pierre qui connaissait Jésus, ce Pierre a dit, Maître, tu ne me laveras pas les pieds. C'est moi qui dois laver tes pieds. Comment se fait-il que tu veux laver mes pieds? Et Jésus lui dit, tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire maintenant. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de récompense avec moi. Et Pierre dit, il se trouve que le lavage des pieds va me récompenser. Et cela va m'amener dans le royaume des cieux. Lave mes pieds, lave mes mains et lave ma tête aussi. Pierre voulait dire, il faut me baptiser à nouveau. Et Jésus dit, celui qui se lave les pieds n'a pas besoin de se laver les mains et la tête pour être totalement pur. Quand tu t'es déjà touché avec une eau pure, si moi je te lave les pieds, c'est largement suffisant pour toi pour être pur. Il a lavé les pieds de tous ses disciples et il a nettoyé avec un linge. Et il s'est assis. Il leur demande, est-ce que vous comprenez ce pourquoi je suis en train de faire? Selon l'entendement, si quelqu'un se lave, et si une autre personne se lave, c'est pour être propre, afin d'avoir une parfaite santé. Mais dans l'entendement de Jésus, lui il avait une parole cachée qui était profonde et il voulait donner ses paroles à ses disciples. Il a dit, vous m'appelez maître, vous avez raison.
Maintenant, vous ne me connaissez pas très bien et vous ne faites pas non plus ma volonté. Raison pour laquelle je veux vous donner des conseils. Dis à la personne à côté de toi, le lavage des pieds a une signification. Ce que Jésus faisait, je vais résumer cela en 3 choses. C'est trop. Mais pour gagner un temps, nous allons résumer cela en 3 choses. Jésus voulait montrer à ses disciples que tout moment, à tout moment, vous devez vous sanctifier. Vous devez vous laver avec son sang. Mais comme le sang n'est pas encore venu, et raison pour laquelle il a initié cela avec de l'eau, il a dit, vous êtes devenus purs. Après le lavage des pieds, vous êtes devenus purs. Mais ce n'est pas vous tous. Car il y a une personne qui s'est décidée pour ne pas être pur. Donc la pureté dont il est question, ce n'est pas concernant le physique. Cela est lié aussi au cœur. Jésus a dit, vous avez maintenant le cœur et votre conscience est devenue pure. Maintenant nous pouvons nous comprendre. Et la personne qui ne veut pas être pure, elle aussi sera compensée. Jésus enseignait ses disciples. Et pour nous montrer à chaque fois, faites de votre mieux. Si vous voulez que je te meure, si vous voulez que je marche avec vous, si vous voulez que je vous exhorte, si vous voulez que nous soyons des amis, il faut être pur. Il faut sanctifier vos corps. Il faut sanctifier vos pensées. En cela, vous et moi, nous marcherons ensemble et rien ne vous manquera et rien ne va vous arriver. Il a dit en 1 Pierre chapitre 11 verset 15 à 16. Il a dit là-bas, celui qui vous appelle est pur. Raison pour laquelle vous aussi vous devez être sanctifiés. Vous aussi vous devez vous sanctifier. Dans notre génération, Jésus est mort et il a été ressuscité. Il a fait couler son sang. Pour dire que si nous nous lavons les pieds, nous mettons en pratique la parole de Jésus. Et c'est juste conformément à sa volonté. Celui qui nous a appelés est pur. Nous aussi nous devons être purs. Et nous ne devons pas être purs si ce n'est avec Jésus. Dis à la personne à côté de toi, l'année 2023, que Dieu t'aide afin que tu puisses vivre dans la sanctification. L'année 2023, que Dieu t'aide, que ta pensée puisse être sanctifiée à tout moment, afin que le nom de Jésus puisse être glorifié en toi. Il faut savoir que ce que Jésus veut de nous, c'est que son nom soit sanctifié en nous. Et pour que les gens nous voient et honorent son nom. Si les gens nous voient, qu'ils glorifient son nom. C'est ce que Jésus veut de nous. Jour et nuit, la volonté de Jésus est que son nom soit glorifié et qu'il passe par nous pour se montrer au monde. Qu'il passe par nous pour élever son nom devant le monde. Que le nom de Jésus soit glorifié. Donc le premier point, Jésus nous enseigne la sanctification. Deuxième point, Jésus nous enseigne l'humilité.
savez, l'humilité, c'est une personne qui est avancée en âge, une personne qui a été élevée, qui se décide de servir d'autres personnes volontairement, sans attendre quelque chose en retour. L'humilité, c'est une personne qui est avancée en âge, une personne qui est élevée ou honorée, qui se décide de servir les autres sans attendre quelque chose en retour. Deux fois, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas l'humilité. Si tu n'es pas encore âgé, si tu travailles pour une personne âgée, ou bien tu obéis aux personnes âgées, ce n'est pas l'humilité, c'est l'obéissance ou l'honneur. L'humilité vient si tu es supérieur à la personne et tu te soumets pour le servir. C'est en cela qu'on parle de l'humilité. Comme le Père spirituel, lui il s'est soumis, il s'est humilié et il a laissé tomber son sommeil pour prier afin que vous réussissiez, pour vous conduire dans ce monde afin de pouvoir voir Dieu. Voici l'humilité. Ou l'humilité, c'est une personne qui peut faire quelque chose pour se venger. Et elle s'est décidée de ne pas faire. Là aussi, c'est une autre forme d'humilité. Vous dites que tu as l'autorité de faire quelque chose, mais tu t'es décidé de ne pas faire. C'est pour ne pas te venger. Là aussi, c'est une autre forme d'humilité. Ce que Jésus nous enseigne est de nous soumettre devant lui et entre nous. Jésus devait s'asseoir et ses disciples allaient se lever un à un, laver ses pieds à tour de rôle. Au soir, il va les amener au niveau du chaudron pour le laver. Et le transporter veut le déposer sans que ses pieds ne touchent le sol. Mais avec surprise, c'est Jésus qui les lavait les pieds. Et eux aussi, ils mangeaient le plat. Là, c'est un signe d'humilité. Alors que la parole de Dieu nous dit que là où l'humilité devant, il y a la gloire qui là où l'humilité devant, il y a l'élévation qui suit. Là où l'humilité devant, il y a une bénédiction qui suit. Toute personne qui reconnaît ne vont jamais regretter. Ils ne vont jamais regretter. L'humilité, c'est la nature même de Jésus. Et la parole de Dieu nous montre qu'il s'est humilié. Lui qui domine la mort. Et il détient la clé de la mort. Il s'est abandonné et il est monté sur la croix. Et la mort l'a oppressé. Jusqu'à ce qu'il meure 3 jours. Et le 3e jour, il est ressuscité. Mais il n'a pas châtié tous ceux qui l'ont tué. Il n'a pas maudit ceux qui l'ont puni. En cela, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Un nom, et si on invoque ce nom sur cette terre, toute puissance terrestre, toute puissance qui est sous le sol, toute puissance qui est dans l'air, on se possède et obéir à cause de son humilité. Si tu veux aller loin, si tu veux être grand, si tu veux être un bras droit de Dieu, il faut avoir
bien vrai que tu as l'humilité, mais l'enseignement ne suffit pas à l'homme. Il faut t'humilier davantage. Il faut apprendre à t'humilier davantage. En cela, tu vas prendre les pas de Jésus. Mais Jésus sera content de toi. Il a dit, faites cela. Si vous faites cela, vous serez des personnes heureuses. Il dit que si tu t'humilies, tu seras une personne heureuse. Si tu t'humilies, tu deviens une personne bénie. Vous savez, si tu obtiens ces chances d'humilité, il faut savoir que tu as la paix. Une personne peut t'insulter, elle regarde dans mais comme tu as l'humilité, tu seras en train de le regarder. Tu vas l'écouter jusqu'à la fin. Tu allais, tu te poses et tu continues. Et c'est Dieu qui va régler ça. Et façon dont ça allait te faire mal, ou façon dont les injures allaient t'amuser et te tourmenter, tu enlèves cela, tu te poses avec l'humilité et tu continues. L'humilité te donne la paix. Et l'humilité te protège. L'humilité t'amène là où tu ne pouvais pas arriver. Chaque chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous et vous vous soumettez dans la même puissance de Dieu. Autant opportun, tu seras élevé ou honoré. Tu vois? Si tu dis que Dieu ne t'exauce pas, que Dieu ne t'a pas fait tuer, et tu murmures, c'est comme si tu ne t'es pas humilié devant Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Si tu murmures et tu plains avec de grosses paroles, c'est comme si tu contestes ce qu'il veut faire. Et la parole de Dieu, il faut te soumettre. Autant opportun. Dis à la personne à côté de toi, il y a un bon moment. Et si ce temps arrive, Dieu, il est fidèle. Il fera un miracle. Comme dans lequel tu as d'être exaucé, continue dans la prière et rends grâce à Dieu. Et humilie-toi. Il ne faut pas te plaindre. Et loue Dieu. Dans le livre de Jacques, il y a un bon temps pour toi et pour moi. Et Dieu va t'honorer et je serai honoré. Que le Seigneur t'aide afin que tu rentres dans le bon moment, que tu puisses rentrer dans le bon moment. Au nom de Jésus, que l'humilité soit ton nom à jamais. Tout ce que tu entreprendras, rappelle-toi de l'humilité. Rappelle-toi de l'humilité. Deux fois, Dieu veut de toi à quelque part. Dieu veut quelque chose de toi. Et tu dis que non, tu ne vas pas donner. Et tu luttes. Tu ne t'es pas humilié. Si tu t'humilies, tu sauras que c'est Dieu qui t'a donné. Et il peut apprendre de donner. Tu vas apprendre à donner volontairement. Que prochainement, ce qu'il a pris, il va multiplier et te redonner. Que l'humilité t'accompagne. Que l'humilité m'accompagne. Pour la gloire du nom de Jésus. Le troisième point, c'est l'amour. Vous savez, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas laver ses pieds. Parce qu'on marche avec les pieds. Dans notre génération, nous avons des soucis que nous pouvons couvrir totalement les pieds. Avant, ils marchaient nus. Et comme il marche, tu peux piétiner des saletés. Et si quelqu'un va laver tes pieds, ça montre que la personne a accepté tes saletés.
Elle a accepté. Oh, prendre ta honte. Elle a accepté prendre tout ce qui n'est pas bon. Donc Jésus a accepté prendre la honte de ses disciples, prendre leur péché, prendre leur faiblesse, prendre leur humiliation, prendre leur impureté à cause de l'amour. Et il a fait et il a sur leurs pieds, ils sont devenus purs. L'amour. Jésus, il nous exhorte. Lui-même, il est amour. Il veut que nous vivions dans l'amour à tout moment. L'amour, c'est pas une personne et son ami. Et si vous ne vous voyez pas, vous ne pouvez pas dormir. Nous ne parlons pas de ce genre d'amour. L'amour dont il est question et l'amour dont Jésus parle, et que la personne, que toi-même tu l'acceptes, façon dont Dieu l'a créée, qu'elle est une créature parfaite de Dieu, que tu la connais ou pas, que tu es proche d'elle ou pas, que la personne te rend heureuse ou pas, que la personne te tourmente ou pas, que de l'accepter telle qu'elle est dans ton cœur. C'est de cet amour que nous parlons. L'amour, c'est une grande chose. Et c'est une chose cachée. Et la parole de Dieu dit que l'amour couvre les péchés. L'amour couvre beaucoup de choses. Jésus, il nous exhorte de vivre dans l'amour. Jean 15, verset 12. Nous allons lire avant de continuer. Nous n'allons pas trop dur. Tirons vers la fin. Jean 15, verset 12, 13. Adamam tongo. Nongi tabo mam sun nong yamba. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Nongolom kabe ni sari yinga. Yiti confirme pour zoram yingi. Amen. Amen. L'amour. Moi je l'ai reçu. C'est ne pas considérer sa vie pour une autre personne et pour ne pas attendre un remerciement à retour. Il ne faut même pas considérer ta vie. C'est se sacrifier pour quelqu'un, ça d'entendre une récompense quelconque pour la gloire du nom de Dieu. Là, que l'on parle de l'amour, c'est ce que Jésus a fait. Il s'est sacrifié et il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est sacrifié et il est monté sur la croix pour ton salut et pour mon salut, avant que nous ne venons sur terre. Et la parole de Dieu veut que tu te sacrifies pour quelqu'un d'autre. Sacrifie-toi pour ta femme et pour ton mari, ton frère ou pour ta soeur, pour ton quartier ou pour ta famille. Sacrifie-toi. Et dans le sacrifice, il y a des choses qui ne vont pas te plaire. Il y a des choses qui seront elles. Mais Jésus veut que tu révèles ton amour. Jésus veut que tu fasses de telles choses. Nening sinonga babi be fin me kabe nan lubai la nening sin kisa babi be lik pour ni kende lik pour ni comme yasan dabane bala lika kita meta nina kane. Alléluia. Alléluia. Qui veut la lumière? Qui veut l'obscurité? Personne ne veut l'obscurité. Donc les ténèbres ne sont pas bons. Jésus a dit, celui qui veut la lumière, que cette personne ait de l'amour, que cette personne aime son prochain.
son prochain ici. Ce n'est pas un chrétien ou bien une personne qui est ton parent. C'est ta ressemblance que Dieu a créée. L'a considéré disant que c'est bon. La parole de Dieu dit une personne qui a de l'amour marche dans la lumière et rien ne peut lui faire tomber. Et personne ne veut tomber. Personne ne veut marcher dans l'obscurité. Raison pour laquelle Dieu nous a donné de l'amour. Que Dieu nous permet de vivre dans l'amour. Et voilà, il a parlé que celui qui déteste ou bien haït son prochain vit dans l'obscurité. Et la personne ne sait pas là où elle va. Mais dommage que personne ne sait là où elle va. Dommage pour une personne qui vit dans l'obscurité. L'amour, ça c'est notre identité. Et si on nous voit, on doit voir l'amour. Si personne t'approche avec sa tristesse, tu vas prendre son amour et le contaminer avec ta joie. Si personne vient avec son fardeau, voilà, tu portes sa charge et tu laisses la personne partir libre. Personne vient avec son problème, se lève avec amour et tu essaies de résoudre ton problème. Et tu ne dois même pas considérer ce que la personne fera pour toi. Tu ne dois même pas calculer c'est pour la gloire du nom de Dieu. Pour la gloire du nom de Dieu. Tu te lèves et tu utilises ton amour. L'amour doit être accompagné par des actes. Si tu utilises ton amour, et l'amour va te récompenser. L'amour va te récompenser. Et tu auras la joie. Tu seras béni. Et tu seras une lumière. Là où tu arriveras, l'amour sera ta lumière. Là où tu partiras, l'amour sera ton chemin. Là où tu partiras, l'amour sera ta porte. Là où tu partiras, l'amour va l'amener là où tu ne peux pas arriver. Que Dieu, que tu sois un homme rempli d'amour, une femme remplie d'amour, que tu marches dans l'amour toute ta vie, que ce soit accompagné par de l'amour. À la vie, chacun moissonne ce qu'elle a semé. Si tu sèmes de l'amour, tu vas moissonner de l'amour. Si tu sèmes autre chose, tu vas moissonner ce que tu as semé. Nous voulons s'aimer de l'amour. Cela va pousser, nous allons moissonner le fruit de l'amour. Pour la gloire du nom de Jésus. La gloire du nom de Jésus. La fin, il a dit, si vous faites ce que je vous, vous êtes des personnes heureuses. Il n'y a pas une personne qui ne veut pas la joie. Et la clé de la joie, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de mettre en pratique les paroles de Jésus. Philippiens chapitre 4, verset 4. Jean 15, verset 11. La joie. Il ne faut pas savoir que non, la joie n'est pas liée à ce que nous avons. La joie est liée à ce que Jésus a fait pour nous. Soit la voix est liée à l'obéissance à la parole de Dieu. Si Dieu fait quelque chose, cela nous donne l'émotion. Et voilà, ça accomplit la joie. C'est ce qui nous amène à danser et à rire. La joie doit demeurer en nous. Et s'il fait chaud, on doit voir la joie en toi. Si une personne t'approche, elle doit voir la joie. Si une personne t'approche, et toi, trouver que tu as le sourire. Vous savez, de fois,
Si tu n'as pas le choix, tu peux détruire ton affaire et détruire pour les autres. Il y a des gens qui peuvent se lever. Toute la nuit, elle a pensé à toi. Et elle veut venir te voir pour te proposer un projet. Ou bien te dire mais si la personne voit ton visage, si elle voit ton visage, et dans son cœur, elle va se dire, et moi je vaux mieux que cette personne. La façon dont j'ai vu son visage, moi je vaux mieux qu'elle. Malgré que je suis dans les difficultés, je ne vais pas lui confier mes problèmes, parce que la personne n'a pas la solution. Ou bien le projet que je veux lui donner, la façon dont je le regarde, elle n'est pas capable, car elle n'est pas une personne fiable. Donc comme tu n'es pas content, ça fait qu'il y a des choses qui... Tu dois en marcher et chanter à tout moment. Quand on était quand je fréquentais, on avait un professeur de PS. S'il quitte Kaya pour aller à un autre endroit, c'est environ 30 km. S'il commence à chanter sur sa moto, c'est chez lui à la maison. Si tu es ici et d'ici 100 mètres, tu entends sa voix. Et s'il tient son sac en venant dans la classe, il chante. Et s'il gagne, il commence à chanter et à danser. Selon nous, on disait que c'était un... Comment se fait-il qu'un fonctionnaire, un jeune homme, bien sapé, car sa moteur commence à chanter, il peut garer, sa moteur commence à chanter et danser dans la brousse. Nous, on ne comprenait pas. Et quand c'était une personne qui était dans le choix, même si tu es triste, même si tu ne veux pas venir à l'école, tu vas l'écouter. Le chien s'est passé. Il m'a vu à ce midi. C'est toi. Il m'a dit, il y a fort oui. Tu es devenu chrétien. Ici aujourd'hui, gloire à Dieu. Toi. Que lui, il a peur de Dieu. Il a dit qu'il est devenu pasteur. Et il est à Péla. Il n'est plus professeur. Il est venu pour prendre le feu du Père et repartir. Je suis que le secret de l'homme, c'est sa joie. Sinon, il y a des problèmes même qui vont t'arriver. Mais comme il a la joie, la joie l'a amené. Et voilà, il a laissé l'enseignement, il est devenu un ministre de Dieu. Mais ça nous a touchés tous. Nous aussi, nous sommes devenus des chrétiens. Ta joie peut toucher quelqu'un. Ta joie peut changer l'histoire de la vie d'une personne. Ta joie, on peut donner l'homme à ton mari ou à ta femme. Vous savez, il n'y a pas longtemps, mais je vais dire quelque chose. La joie de la femme peut, même si tu n'as pas mangé, ta journée, tu es content et tu ris seul. La joie dans une famille amène la paix dans la famille. Et l'échange même travail. Et l'exaucement est dans cette maison. L'église dans laquelle il y a la joie, il y a la bénédiction de Dieu, il y a la paix de Dieu. Jésus nous a dit, lavez-vous les pieds et vous serez des personnes heureuses. Donc le lavage des pieds, ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est une chose qui est à et qui sera toujours, qui va demeurer pour la gloire du nom de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. N'oublie pas ces 4 points. Ça a été résumé, le 4e. La sanctification, l'humilité, l'amour et les 3 choses résumées. Ensemble, que Dieu te fasse bien, que Dieu te bénisse. Au nom de Christ Jésus, nous disons merci, papa.
Vous qui nous avez permis de partager aux gens la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Merci. Baraka.